C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on revient sur le titre principal de l'actualité avec vous, Nikos. Et oui, ma chère Julie, c'est parti. Un petit café. Allez, c'est parti. L'actualité de ce morning, l'actu surround, comme on dit dans les rédactions modernes, c'est bien sûr la mort des frères Klein. La voix de Daesh, Fabien Klein et de son frère. Alors bien sûr, ils ont semé la mort, ils ont semé le chaos, mais jamais nous ne nous réjouirons de la disparition d'êtres humains. Voilà, je vais dans le sérieux ce matin. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir quand même une musique solennelle en régie pour illustrer cela? Voilà, la mort des frères Klein. Alors on se réjouit pas, hein, c'est juste qu'on s'adapte. Voilà. J'espère qu'on va pas prendre une fatwa dans la gueule. Allez, à vous Julie. Merci Nikos. La nomination d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel a été approuvée hier par les députés. L'ancien maire de Bordeaux rejoint donc les sages. Bonjour Monsieur Juppé. Oui, bonjour Mme Julie, bonjour à votre sympathique conseil radiophonique. Oui. Voilà, oui, vous me regardez d'un air étonné. Voilà, c'est la retraite, que voulez-vous que je vous dise. J'ai pris mon petit chapeau, ma canne à pêche, oui, monsieur Gabrol, mes dominos, une bouteille de rosé et en route pour le Conseil constitutionnel. Et les députés ont largement approuvé votre nomination. Hein, oui, bien, ils ont voté ma nomination, ils l'ont approuvé. Ça fait drôle, hein, gagner une élection. C'est ne pas prendre une branlée. Je vous avoue que j'avais perdu l'habitude. Bon, enfin voilà. En tout cas, c'est la dernière. Je ne peux plus faire de politique étant au Conseil constitutionnel. Donc, si je veux prendre une branlée, maintenant il faudra que j'aille faire The Voice, hein, monsieur Diagas. Oui. Encore que je chante étonnamment bien. Vous me verriez quand je chante quand je chante sur Metallica, je suis. Oh là, ça donne envie. Hein. Ah oui, c'est parfait. Alors vous avez dit que tout homme avait droit à l'oubli en parlant de votre condamnation. Voilà, écoutez, je crois que on l'a dit et payé pour le système Chirac. Maintenant, j'ai le droit qu'on oublie cette histoire, franchement. Jacques Chirac, pardonnez-moi, lui-même l'a oublié. En même temps, il a oublié comment on faisait cuire des nouilles sans foutre le feu à sa cravate aussi. Donc, Allez, pardonnez-moi cette petite digression. Allez au boulot. Je vais faire une petite belote, avec Laurent Fabius. Et ensuite, j'irai faire un atelier pour apprendre à retapisser des fauteuils. Oh, c'est drôlement bien. Bonne retraite, monsieur Juppé. Merci. Demain, c'est l'acte 15 des Gilets jaunes. Enfin, en principe, après les dérapages antisémites des dernières semaines qui sont passés en boucle sur les chaînes info, personne ne sait comment les choses vont tourner cette fois-ci. Alors, voyons comment on se prépare du côté de chez BFM TV. C'est avec Christophe Delay. Bienvenue sur BFM Télé, première chaîne info de France, acte 15 donc des Gilets jaunes. Demain, y aura-t-il des dérapages antisémites? C'est la vraie question, édition spéciale. La France vit dans la peur, ce que nous allons illustrer tout de suite avec donc un jingle effrayant. Alors Patrick Sauce, vous êtes en direct, je crois, d'un hélicoptère au-dessus donc des manifestants qui se dirigent sur Paris. Oui, tout à fait Christophe. Je suis actuellement en hélicoptère et je dois dire que des hordes de gilets jaunes se dirigent vers la capitale. Sont-ils antisémites ou pas? L'incertitude demeure, mais nous allons vite le savoir car je suis avec, à mes côtés, Alain Finkielkraut. Ah. Oui, bonjour monsieur. Écoutez, que faisons-nous ici? Ne serait-il pas plus profitable et moins saugrenu d'aller sur votre plateau pour discuter calmement de ce problème, de ce sujet, de façon sereine? Christophe, donc je procède à la manœuvre. J'attache à l'instant un mousqueton à monsieur Finkielkraut que je vais élitreiller au milieu des gilets jaunes. Un petit peu, vous savez, comme dans Jurassic Park. Quand on nourrit les vélociraptors avec une vache. Oh non. Non mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Patrick, pardonnez-moi de vous interrompre. Oh là là. Vous êtes sûr que c'est la bonne méthode, Patrick? Voilà, Alain Finkielkraut est désormais au milieu des gilets jaunes. Patrick, c'est horrible. Écoutez, récupérez monsieur Finkielkraut, sinon c'est vous qui allez être jugé pour acte de barbarie sur philosophe.
En tout cas, ça se confirme a priori, la violence n'a pas disparu des manifestations. Nous allons passer un drôle de week-end. À vous, les studios. Merci BFM TV. Le Premier ministre Édouard Philippe a remis en cause l'intégrité de la commission sénatoriale dans l'affaire Benalla. Un clash que Gérard Larcher, le président du Sénat, ne devrait pas laisser sans réponse. Oui, ma chère Julie, ici Pierre Fula, il y avait longtemps. Bah oui. En direct du palais Bourbon Square Garden, avec dans le coin droit Gérard Larcher, le mammouth du Luxembourg, le bibendum sénatorial, 1m65, très beau gabarit, 266 kilos, dont 80 kilos de Nutella en intramusculaire, l'homme qui fait trembler l'Élysée rien qu'en montant sur les marches du perron, et dans le coin gauche, le Premier ministre, très beau gabarit aussi, 1m94, 9,50 kg à la dernière pesée, le dépressif de Seine-Maritime, l'asperge de Matignon comme on l'appelle, l'homme sans cheveux et sans charisme, celui qu'on appelle aussi très souvent, oups, pardon monsieur, je ne vous avais pas vu, Édouard Philippe. Oh, allons. Voilà, les deux hommes se jettent l'un sur l'autre. Oh là là, Édouard Philippe envoie un coup de poing sur Gérard Larcher et ça rebondit, il réessaye son poing, reste coincé dans la graisse du ventre de son adversaire. On dirait un légionnaire romain qui essaye de se battre avec Obélix. Gérard Larcher, oh là là, qui s'assoit maintenant sur Édouard Philippe. Ma chère Julie, je ne sais pas comment ça va finir. Ah bah non, malgré les attaques de Matignon, on dirait que le Sénat va sortir vainqueur de ce combat. Vous les studios. Eh ben merci Pierre Fula. Une nouvelle stupéfiante maintenant. 27 personnes en Belgique touchaient encore des allocations décidées du temps de l'Allemagne nazie. Adolf Hitler récompensait alors la loyauté au régime et à son idéologie. Et ces pensions n'avaient jamais été annulées. Oui, bonjour, Leclerc, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour, Jean-Marie Le Pen. Écoutez, oui, au sujet de ces pensions, je m'indigne, comme vous l'imaginez, car je n'ai jamais touché le moindre centime, n'est-ce pas? Malgré mes propos, vous le reconnaissez, divers et variés sur 39,45. Bien sûr, ça ne valait pas, je le concède, une grosse compensation financière, mais j'estime que rien qu'avec mes propos sur les chambres à gaz, n'est-ce pas, je méritais de recevoir au moins un appareil à raclette. Oh, s'il vous plaît, monsieur Le Pen, alors c'est un scandale que ces pensions soient encore en vigueur, enfin. Écoutez, que voulez-vous, il n'y a pas de... Non, l'administration est lente, trop lente, je le déplore. Écoutez, j'ai un ami belge qui a dénoncé en 42 3 juifs, et il a reçu récemment un mixeur à smoothie, n'est-ce pas? Oh, mais arrêtez, mais c'est scandaleux, enfin. Donc, j'espère que Madame Merkel m'écoute. Et j'aimerais bien avoir un gaufrier électrique. Et pour ça, je vous rappelle que l'occupation n'a pas été particulièrement inhumaine. Mais vous savez, je peux dire pire encore, si ça ramène des sous. Ça m'arrangerait parce que je voudrais refaire la peinture du garage. Ah, oui, c'est ça. Oui, bah écoutez, on vous laisse. Hein. Allez, on vous laisse. Et puis, cette semaine se tient au Vatican un sommet historique pour lutter contre les scandales sexuels. On va une dernière fois appeler le Vatican, qu'on essaie depuis lundi d'interroger, vous savez, sur le livre Sodoma, qui révèle un système gay secret en vigueur dans l'Église. Ça sonne. Bonjour, tu es sur le répondeur secret du Vatican, le réseau numéro 1 des prêtres coquins. Si tu veux commander un costume de gladiateur pour fouetter de vilains chrétiens lors de notre soirée Jeux du cirque romain, tape 1. Si tu veux assister à la soirée évangélique avec Évangélie, tape 2. Si tu veux 2 places pour la soirée Délivre-nous du mal, mais ne nous délivre pas des mâles, tape 3. Si tu veux assister aux journées des patrimoines, les journées où tout le monde rentre partout, tout le temps et gratuitement. Les journées des patrimoines, tape 4. Moine téléopérateur dit « Je veux parler à un moine ». Je veux parler à un moine. Nous n'avons pas compris ta réponse. Répète, pour nous amuser. Je veux parler à un moine. Je veux parler à un moine. Tous nos moines sont en train de répéter leur chorégraphie pour l'Eurovision. N'hésite pas à assister toi aussi
à leur procession en tenue d'Adam, cierges dressés vers le ciel, car il est venu le temps des cathédrales. Tous nos moines seront de retour à 9h. Mais enfin, il est presque 9h, donc moi je voudrais parler à un moine. Ne quitte pas, un moine va te répondre. Ouais. On a un moine. Hey. Cité du Vatican, bonjour. Frère Nicolas l'appareil. Non mais on reconnaît cette voix, mais Nicolas Barré, vous êtes moine maintenant? Non. Ah mais c'est toi, Julie? Mais oui. Oui, mais je suis rentré dans les ordres. Comme c'était pas trop la joie au niveau gonzesse, je me suis dit autant se faire moine. Alors je m'y attendais pas du tout, mais l'ambiance ici est très festive. Je suis arrivé hier et les gens sont très décontractés. Il y a beaucoup d'activités qu'on doit faire tout nu. Et ça m'arrange plutôt. Bon, je vous laisse, je dois répéter une chorégraphie pour ce soir, il y a une fête. Allez, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Où sont les femmes? C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Cantu. Et ils sont encore dans le studio, Audrey Crespo-Mara et son invité, Benoît Hamon. Benoît Hamon, bonjour. Alors tout d'abord, l'affaire Benalla, votre sentiment sur le Sénat qui épingle l'Élysée dans cette affaire? Tout d'abord, bonjour Mme Crespo-Mara. Tout d'abord, je tiens à féliciter le Sénat qui a bien joué son rôle de contre-pouvoir. Donc je dis bravo au Sénat. Et ça c'est, pardonnez-moi. Oui, c'est Gérard Larcher. J'entends ce message de félicitations. Mais vous êtes qui, monsieur? je suis Benoît Hamon. Très bien, écoutez, je le note. Monsieur Hamon, très bien, je le note. Vous voyez, Madame Crespo-Mara, même des citoyens les plus anonymes aiment le Sénat, c'est important. Merci, monsieur Larcher. Benoît Hamon, on vous reproche trop de laxisme vis-à-vis de l'antisémitisme. Et non, attendez, c'est une blague ou quoi? Non, c'est une blague, quoi? Moi, laxiste sur l'antisémitisme? Non, attendez, je ne rigole pas. Vous savez que je prends très mal. Attendez, ne le prenez pas mal. Attendez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, monsieur Hamon. Les intentions de vote de votre parti sont de 2,5%, étaient de 2,5%, elles sont passées à 3,5%. Non, mais c'est une blague ou quoi? C'est une blague ou quoi? Attendez, je prends très mal. Je prends très mal. Non, votre parti est à 3,5%. Donc c'est quand même très peu. Non, attendez, notre parti, il a 2 ans. On a démarré il y a 2 ans, donc ça démarre doucement. Hein, c'est pareil, vous, votre matinale, elle démarre lentement. Salut, c'est Nico, c'est quoi cette blague? C'est quoi ma matinale, elle démarre lentement? Non, c'est une blague ou quoi? Je prends très mal. Non, mais moi, je t'emmerde, moi, Benoît Hamon. Hein, voilà, en tout cas, bienvenue sur cette matinale diesel qui démarre lentement, mais on vous accueille. On est bien, vous êtes là, vous êtes prêts? Un petit café? Allez, c'est parti. Bon, écoutez, on va revenir sur le titre principal de l'actualité avec vous, Nikos. Hein? Ouais. Allez, un petit café, on démarre sur les chapeaux de roue avec une belle tenue de route. L'actualité de ce morning, c'est Surround, une actualité Surround, comme on dit dans les rédactions modernes. C'est l'affaire, vous l'avez compris, l'affaire Alexandre Benalla. Alexandre Benalla qui a demandé à avoir accès à des livres et à du sport en prison. Ah ouais. C'est fou, même en prison, il ne peut pas s'empêcher de donner des ordres à la police. Et l'affaire Benalla, donc, qui se complique pour Emmanuel Macron à cause d'un rapport du Sénat. Et oui, finalement, ça ne sera ni un syndicaliste, ni Mélenchon, ni un gilet jaune agressif qui mettra Macron dans l'embarras, mais Philippe Bas, le président de la commission d'enquête. Alors que, niveau charisme, il se situe pourtant entre un pissenlit et un tabouret. Et puis nous en parlions tout à l'heure, le breakdance va devenir certainement un sport olympique. Ben oui, on a entendu ça. C'est un scandale, franchement. Ah bon? C'est un scandale, ils n'ont même pas pensé au Sirtaki. Bien sûr. Sport olympique, Athènes. Sans les olives. C'est de la discrimination anti-grecque, Julie. Allez, à vous. Merci beaucoup, Nikos. L'actualité, c'est donc l'affaire Alexandre Benalla avec ce rapport du Sénat qui accuse l'Élysée de graves dysfonctionnements, d'avoir aussi couvert Alexandre Benalla.
Ah oui. Bonjour Gérard Larcher. Oui, bonjour vous êtes madame. président du Sénat. Oui. Alors les baltringues de l'Élysée, ça y est, on fait moins les malins. Hein. Bah, vous avez l'air de bonne humeur ce matin. Bah, écoutez, je pète le feu. Quand je pense que ça fait des années que l'on dit oui, le Sénat, c'est des vieux qui ne foutent rien, à part se biodégrader dans un fauteuil. Hein. Le Sénat, c'est ça, c'est des gros qui bouffent tout le temps. Alors déjà, je ne suis pas gros, hein, je suis tout juste légèrement surmusclé. Oui. Hein. Et surtout, ça y est, on leur a mis un bon rapport dans la gueule. Hein, et on voit qui c'est Raoul. Ce rapport qui est accablant pour l'Élysée, oui, c'est vrai. Oui, mais nous, au Sénat, on est des bonhommes, madame. Hein. Emmanuel Macron, toi qui disais qu'il vient de me chercher, ben ça y est, GG dans la place. Ah oui. Allez, viens, on se marave. Je t'attends sur le parking du Sénat. Hein. Qu'est-ce qu'il y a Bah oui, car on a peur de rien, nous cousines. Wesh, ma sœur. Qu'est-ce qu'il y a Bam. Victoire par KO du Sénat. Eh ben, dis donc, on va vous laisser, monsieur Larcher. En forme, hein. À bientôt. Emmanuel Macron était hier au dîner du CRIF. Bonjour, monsieur Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour madame Julie, monsieur Aliégas. Bonjour, à monsieur le tous. président. Oui, j'étais au CRIF hier. Mhm. J'aime bien. J'ai criffé ma race. Oh là là. Je me suis fait un petit criff. Oui, j'ai tenu à faire notre mea culpa collectif. Nous avons trop parlé et pas assez agi. La classe politique a été en dessous de tout. L'antisémitisme a explosé, notamment entre 2012 et 2017, on l'a vu. Je ne sais plus qui d'ailleurs était aux affaires à Oh oui, l'époque. ça va. Ah, bon, merci. Peut-être est-ce moi, je ne sais plus. Alors évidemment, l'autre actualité qui vous concerne, monsieur Macron, c'est le rapport du Sénat qui met l'Élysée en mauvaise posture dans l'affaire Benalla. Oui, à ce sujet, j'ai entendu les revendications des Gilets jaunes. Et je tiens à y répondre. J'ai en effet décidé de baisser le train de vie de l'État. Et aujourd'hui, je l'annonce officiellement, je supprime le Sénat. Vous avez raison, cher Gilets jaunes, le Sénat, ça fait chier tout le monde. Allez hop, ça dégage. Tous les rapports sont annulés, des rapports qui ont dû coûter une blinde en plus, et que vous avez payé, les Gilets jaunes, avec vos impôts. C'est scandaleux. Allez, tous au Sénat, faites tout cramer. Eh ben, ça promet. Merci, monsieur le président. Allez, on va revenir sur la grande marche contre l'antisémitisme qui a eu lieu mardi soir. Nadine Morano, vous y étiez, vous ? Oh mais arrêtez, franchement, qu'on arrête de nous bassiner avec les antiseptiques. Moi j'adore les juifs. Hein, j'ai vu, bah si, j'adore les juifs, Madame Dacosta, j'ai vu 3 fois La Vérité si je mens, excusez-moi. Hein, mais moi je vais pas aller me les geler dehors pendant des heures non plus, parce que ça a changé quoi d'aller défiler? Non mais c'est grave ce qui se passe en ce moment, franchement, les tombes profanées, les insultes à Alain Finkielkraut. Mais je sais, mais bien sûr. En plus, franchement, je l'adore, Finkielkraut. Hein. Bah écoutez, excusez-moi, c'est le seul philosophe que je comprends. Il dit dehors les Arabes, on n'est plus chez nous, c'était mieux avant, et l'équipe de France, il y a trop de blacks. Ça, c'est un philosophe qu'on a dans le pantalon. Hein. C'est pas comme l'autre PD de Platon. Oh là là. Ah, mais on n'est pas comme ça de Platon, madame. Nico, c'est réagi à tout là. Ça aussi, les tentoches. C'est une blague ou quoi? Allez, on va changer de Premier sujet. degré, moi. Nadine Morano, changeons de sujet. À partir d'aujourd'hui se tient au Vatican un sommet de crise sur la pédophilie. Mais arrêtez, non mais dis donc, mais la mère Julie, t'as décidé de m'énerver ou quoi? Mais qu'on laisse l'église tranquille. Il faut positiver et se dire que dans certaines églises, eh ben il y avait gratos des cours de catéchisme et d'éducation sexuelle. Voilà, c'est dingue, vous voyez toujours le verre à moitié vide, vous les journaleux. Allez, ça va. Bon, je crois Mais qu'on va oui, vous laisser. mais c'est pas vrai. Merci Nadine Morano. On reçoit maintenant la maire de Paris. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour, Madame Julie. Alors, on va reparler de Karl Lagerfeld. Une de ses dernières apparitions publiques, c'était à vos côtés, c'était à Noël pour allumer les Champs-Élysées. Oui, que d'émotions. Que d'émotions. C'était juste avant que... Oui, j'avais rencontré Karl juste avant que les Gilets jaunes n'allument les Champs-Élysées à leur façon. À l'époque, Karl était encore vivant, les abribus étaient encore aussi vivants, les radars flashaient les automobilistes, les juifs pouvaient marcher dans les rues de Paris librement. C'était une autre époque. Oui, et puis Karl Lagerfeld, je voudrais quand même le rappeler, c'était avant tout une grande tenue de route. Oui, merci Nikos, merci. Anne Hidalgo, vous aimiez beaucoup, vous, Karl Lagerfeld, Oui, pas que moi, vous savez, tous les Parisiens, toutes les Parisiennes, mais surtout les Parisiennes, bien évidemment, ont un sac Chanel, vous savez. Pas toutes, enfin, ça coûte très cher un sac Chanel. Oui, enfin, je rappelle que Paris est à 13 000 € du mètre carré en moyenne. Oui, mais enfin, que le moins de 2 pièces coûte 7 millions d'euros. Donc, si
les femmes qui ont survécu à Paris ont toutes un sac Chanel. Hein. Paris, vous savez, c'est comme une réserve naturelle de riches. Des gens de la France entière, d'ailleurs, viennent voir des blindés comme on vient voir des girafes en Afrique. Là, justement, on a l'impression que plus un jour ne passe sans que n'arrive une nouvelle candidature à la mairie de Paris. La dernière en date, c'est celle de Jean-Pierre Lecoq, qui est le maire du 6e arrondissement. Oui, mais écoutez, mais ça, c'est une des grandes forces de mon bilan à la mairie de Paris. Tout le monde se dit, maire de Paris, si c'est ça, je peux le faire. Tout le monde se dit ça. Rachida Dati, Cédric Zinzin Villani, Yves Lecoq, Gaspard Ganzer, un ficus, une roue de bagnole, un litre de jus de pomme, tout le monde peut devenir maire de Paris. En plus, s'il y a 98 candidats à la mairie de Paris, ils peuvent faire tous 1%. Et moi, je vais être élu triomphalement avec 1,2% des voix. Voilà. Bon, merci Anne Hidalgo. On a lu cette info dans Gala. Vous auriez du mal à louer votre villa à Saint-Barth, Laetitia. L'article dit à 5 000 € la nuit entre février et avril. La maison est occupée seulement 19 jours, ma pauvre. Oui, tu te rends compte 20 fois 5 000, ça fait seulement 100 000 € pour 3 mois. Comment je vais y arriver? Julie, tu veux pas, toi, venir 10 jours chez moi à Saint-Barth? Non. Mais ça te ferait un bien fou pour à peine 50 000 €. Ce serait dommage de t'en priver. Bon, je vais réfléchir. Je vais peut-être demander des vacances. Merci, Laetitia. Oui. Allez, aujourd'hui se tient au Vatican un sommet historique pour lutter contre les scandales sexuels. On va à nouveau appeler le Vatican, qu'on essaie depuis lundi d'interroger sur le livre Sodoma, qui révèle un système gay secret en vigueur dans l'Église. On y va, on appelle. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant. Bonjour, bienvenue sur le répondeur secret du Vatican, le réseau numéro 1 des prêtres coquins. Si tu veux te soumettre à la tentation, lors de notre soirée cinéma avec François Ozon, la soirée où nous osons tout, tape 1. Si tu veux réserver des places pour la soirée Aliagas, la soirée tenue de route, où l'on est 16 sous le pape, tape 2. 16 sous le pape. Si tu veux assister à la projection naturiste du film de Gérard Jugnot, Scout toujours, tape 3. Si tu veux t'inscrire à la soirée Ceci est mon corps et partir en procession avec les plus belles calottes de ta région, tape 4. Si tu veux parler à un de nos moines téléopérateurs, dis « Je veux parler à un moine ». Je veux parler à un moine. Tous nos moines sont actuellement à l'atelier de lutte gréco-romaine afin d'apprendre à combattre les vilains tentateurs. Tu peux rappeler ultérieurement. D'accord. Alors, à bientôt sur le répondeur secret du Vatican. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On commence avec vous, Nikos, pour le rappel du titre principal de l'actu. Avec plaisir. L'info surround, c'est bien sûr Alexandre Benalla et son camarade Vincent Crass du mouvement En Marche qui ont passé leur première nuit en prison. Ça y est, avec 2 membres en tôle, En Marche devient enfin un parti politique comme les autres. Bon, Alexandre a passé sa nuit en prison, mais le connaissant, il a accepté seulement d'aller en prison après qu'on lui ait donné le double des clés. C'est son style, voilà. Après l'incarcération de Vincent Crass, a noté aussi l'incarcération de notre ancien expert ciné, Bruno Crass. Oui, Bruno Crass, qui a été incarcéré, on l'a appris dans la nuit, il aurait déclaré « All Inclusive est un bon film ». Oui, alors là, c'est vrai que c'est très grave, ça mérite de la prison ferme, on est tous d'accord. S'il vous plaît, excusez-moi, je m'immisce, j'adore m'immisquer. Oui. Bonjour Nicolas Sarkozy. Oui, merci, vous m'avez reconnu. Dites donc, non, franchement, ça va trop vite la justice. Un enregistrement de Mediapart et on se retrouve en zonzon, en tôle. Franchement, là-dessus, je
suis d'accord avec Jean-Michel Apathy. C'est trop rapide. Il faut d'abord envoyer une convocation avec... Ben oui, c'est la moindre des choses. Avec bien sûr le petit timbre-poste, Madame Bouchard qui va avec. Allez, timbre-poste. Hein, Jean-Michel? Alors, là-dessus, en plus, c'est un enregistrement totalement inégal. On ne connaît pas la date. Les sons, on les trafique comme on veut. Les voix, on les trafique aussi. Là, vous voyez, c'est ma voix, mais c'est pas moi qui parle. C'est la preuve qu'on peut trafiquer. Et encore, je vais vous dire une chose. Je ne dis pas tout ce que je pense, parce que je vais vous dire une chose. Je peux pas aller en tôle, moi. Hein. Puis surtout, je suis pas avocat et je suis pas bien payé. Voilà, au passage, je glisse. On l'a bien entendu tout à l'heure. Oui. Allez, merci Jean-Michel. Jean-Michel Apathy. Emmanuel Macron était hier en Alsace où un cimetière juif a été profané. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonjour à tous les membres de votre salle de rédaction. D'ailleurs, on me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Allez. Vous pouvez rester. Ça vous rappelle des proches. Hein. On me dit aussi que des antisémites se sont glissés dans le pays. Alors vous pouvez partir. Vite, on ne vous retient pas. Alors hier, vous êtes tout de suite rendu en Alsace, dans ce cimetière profané. C'est rare de vous voir réagir à chaud comme ça. Oui, je devais le faire, mais j'ai réagi à chaud. J'ai réagi tout de suite. Contrairement, je ne peux pas rester silencieux. Contrairement à la Lexus de Monsieur Abiker. Oh là là, décidément. Il y a 8 jours, vous l'avez noté, je faisais la tournée des mers. Ça vous plaît, hein? Connotation très automobile. J'aime bien quand on parle automobile. Non, pas vous. Je faisais, si vous me permettez, il y a 8 jours, je faisais la tournée des mers, c'était plaisant. Aujourd'hui, je fais la tournée des travaux, plus exactement des dégâts nocturnes des abrutis. Écoutez, franchement, si je me déplace à chaque fois qu'un crétin fait une horreur, je vais faire 2-3 kilomètres à mon avis. Alors hier, les rassemblements populaires contre l'antisémitisme ont fait chaud au cœur. Hein. Comment vous expliquez cette augmentation des actes antisémites, notamment en marge des manifestations des Gilets jaunes? Mais écoutez, je ne me l'explique pas. Je ne suis même pas juif. Que des manifestants m'en veuillent à moi, je peux comprendre. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas juif. Est-ce que j'ai la gueule de Popek avec des papillotes? Non. Alors laissez les juifs tranquilles. Ben oui, il faut recentrer le débat en quelque sorte, c'est ça? Écoutez, voilà, ce qu'on doit entendre dans les manifs et dans les rues, ce n'est pas celle juif, c'est Macron enculé. Non, enfin, je préférerais vive Macron, mais je ne me fais pas d'illusions à ce point. Donc Macron enculé me va très bien, on s'en comprendra. Allez, bon, on vous laisse, parce qu'on va pas aller plus loin. On va parler d'un géant de la mode, Karl Lagerfeld, qui est décédé hier. Angela Merkel, bonjour. Bonjour. Vous vouliez dire un mot sur Karl Lagerfeld? Quelle tristesse. J'aimerais vous rappeler que Karl Lagerfeld, le plus grand couturier français, était allemand. Oui. Et il est né à Hambourg, pas à Paris ou à Dijon ou à Annecy. Non, petit chapardeur de französisch que vous êtes. Alors, on a tout dit sur Karl Lagerfeld, qui était dessinateur, styliste, photographe, travailleur acharné. Quel trait de son caractère vous retenez, vous, Angela? Vous parlez aussi mal français que moi. Je vais vous puter. Je vais vous buter. Non, vous puter sur les mots, pas vous puter directement. Non, on n'est pas aussi radical que ça, monsieur Aliagas. C'est pas le régime des colonels de la Grèce. Alors, pas de leçon à me donner, madame. Alors, vous retenez quel trait de son caractère? Voilà la question. Sans hésiter, le côté visionnaire de Karl Lagerfeld. Je vais vous raconter une anecdote. Oui? Je me souviens d'un casting de mode dans les années 80. Il y avait Claudia Schiffer et moi dans le couloir. Et j'hésitais à l'époque entre une carrière politique et une carrière dans le mannequinat. Et Karl, je me souviens toujours, Karl m'avait dit, Angela, moi, à ta place, je ferai de la politique. Comment? Et j'ai posé la question, mais comment a-t-il pu voir en une seconde que j'étais plus faite pour le Bundestag que pour la Fashion Week? Ça, et on ne saura jamais. L'intuition, le côté visionnaire. Eh ben oui, on ne le saura jamais. Il l'avait. Merci Angela Merkel. Fille. Karl Lagerfeld était un personnage aimé et connu de tous les Français. On va lui rendre hommage. Et qui dit hommage dit Frédéric Mitterrand.
Obsèque rapido, bonjour. Vous voulez un petit hommage sur mesure? Oui. Et c'est la moindre des choses pour un gars qui bossait dans la haute couture. S'il vous plaît, allez, on vous écoute. Ouais. Ça va pas te donner, mais ça m'arrange. Ah, pas donné. Bon, bah tant pis. 3, 4. Tu es parti, Karl Lagerfeld, à l'âge de 85 ans, ou 82 ou 92, on n'en sait rien et puis on s'en fout. Tu es parti hier, mardi 19, le dernier jour des soldes. Les soldes, une vilaine mode que tu n'aimais pas. Karl, tu t'envoles comme les prix des sacs à main Chanel. Pense à faire coucou à Coco. Oui, c'est mercredi, il faut aussi faire des vannes pour les enfants. Karl, tes petites mains ont le cœur gros. Le créateur a rejoint le créateur. Toi, le couturier, tu commets ton unique faute professionnelle. Une couture à sauter. Car hier, tu as déchiré le cœur de toutes les femmes, et en particulier celui d'Inès de la Fressange qu'on embrasse. Voilà, ça fait 20 000 euros. Ah bah, comme vous le disiez, c'est pas donné. Hein. Ah oui, mais écoutez, c'est de la haute couture. Ah oui, bah, effectivement, d'accord. C'est donc une légende de la mode qui a disparu. La classe politique était unanime pour saluer le génie de Karl Lagerfeld. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Mais je m'en fous de votre Lagerfeld. Qui crève. Allons, pardon, c'est déjà fait. Ouais, il a passé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a passé sa vie à faire plaisir aux bourgeois. Pourquoi tu veux que je lui rende hommage, hein? Moi, en Karl, je suis plus Marx que Lagerfeld. Pardonnez-moi de vous le dire. Merci Jean-Luc Mélenchon. Oui, et puis j'aimerais rajouter que je suis plus Coco que Chanel. Oui, voilà. oui, on a compris. C'est pas mal. Moi, pardonnez-moi également, et de m'immiscer, n'est-ce pas? Je suis plus facho que fashion, n'est-ce pas? Et même si je dois avouer que j'aime quand un Allemand pratique la dictature de la mode, n'est-ce pas? Merci à tous les deux. Ils se surpassent les auteurs là, pas mal. Bravo, et c'est pas fini. Jean Lassalle, un petit hommage à Karl Lagerfeld. Avec plaisir. Car je ne porte pas, je dois vous concéder, je ne porte pas de Chanel, mais je porte du Chamel. Numéro 5. C'est un parfum exotique aux extraits de chameau qui, je dois le dire, m'assure un petit succès auprès de la gente féminine. Enfin, la gente féminine animale. Oui, on s'en doutait. Et puis alors, on le sent bien, là. Bravo. Les effluves. Oui. Regardez quand je soulève mes bras. Non. Regardez ces petites auréoles de Chanel. J'en ai à gauche et j'en ai à droite. C'est très équilibré. S'il vous plaît, on arrête là. Merci Jean Lassalle. L'air chaud monte. Allez. Un mot de foot maintenant avec le match nul 0-0 de l'équipe de Lyon en Ligue des Champions contre le Barça de Messi. On est avec un supporter historique de Lyon, c'est Gérard Collomb. C'est un petit exploit pour Lyon quand même. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. C'est une connerie cette chanson. C'est mensonger qui ne saute pas et parfois lyonnais, mais peut avoir plus de 80 ans. Ou une hanche en plastique, ce sont des bonnes raisons de ne pas sauter. Alors une fois de plus, Messi était au-dessus du lot. Écoutez, il a été formidable cette semaine. Il était en même temps au dîner du CRIF juste avant. Il était dans un cimetière alsacien. Il était partout, Emmanuel, notre sauveur, notre lumière, notre étoile du berger, notre lumière, je le disais, au bout du couloir, dans l'obscurité de la crétinerie. Mais non, attendez, monsieur Collomb, moi je parlais pas du Messi, enfin de votre Messi à vous, je parlais du joueur de foot, Lionel Messi. Ah oui, l'autre, oui, pardon, donc je les confonds tous les deux. Oh, c'est ça. Vendredi, le Vatican tiendra un sommet historique pour lutter contre les scandales sexuels. On va essayer à nouveau d'appeler le Vatican, qu'on tente de joindre depuis lundi pour l'interroger sur le livre Sodoma, qui révèle un système gay secret en vigueur dans l'Église. Allez, on y va, on compose le numéro. Bonjour. Tu es bien sur le répondeur secret du Vatican, le réseau numéro 1 des prêtres coquins. Si tu veux réserver des places pour la soirée des délices du calice, tape 1. Si tu veux plonger tout nu et te faire baptiser par les plus beaux abbés naturistes de ton diocèse, tape 2. Si tu veux assister à la soirée Confesse, la fameuse soirée où Confesse, tape 3.
3. Si tu veux t'inscrire pour la visite en Normandie de l'abbaye du Mont-Saint-Michou, tu tapes 4. Si tu veux parler à un de nos moines téléopérateurs, dis « Je veux parler à un moine ». Je veux parler à un moine. Tous nos moines sont actuellement au cabaret transformiste de chez Madame Arthur. Pour une soirée paillettes et païennes, tu peux rappeler ultérieurement. À bientôt sur le répondeur secret du Vatican. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio. Audrey Crespo-Marin est son invitée. Marine Le Pen, bonjour Marine Le Pen. Pourquoi avez-vous refusé de participer cet après-midi à la manifestation contre l'antisémitisme? Madame, je n'ai pas refusé de participer. Nous n'avons pas très simplement été invités, madame. D'habitude, lorsque je suis invité, je reçois un carton d'invitation, comme pour aller au bal dont vous targuez en Autriche. Je mets ma petite robe de bal et je vais à répondre à l'invitation. Là, ce n'est pas le cas. Non, nous préférons au Rassemblement national organiser un hommage aux victimes de l'antisémitisme, car l'antisémitisme, ce sont les victimes qui en parlent le mieux. Vous voyez, ça fait un petit peu slogan Carglass des années 80, voyez-vous. Alors, Marine Le Pen, l'actualité, c'est Agnès Buzyn qui porte plainte. Non, madame. Si, c'est Agnès Buzyn. Non, madame. L'actualité, ce n'est pas Agnès Buzyn, pardonnez-moi. L'actualité, l'actu surround. Comme dirait monsieur Aliagas, que je n'arrête pas de regarder dans ce studio depuis tout à l'heure. J'ai fait quelques clins d'œil, mais bon, bref. C'est beaucoup regardé. C'est beaucoup regardé, oui, vous l'avez remarqué aussi. Donc, l'actualité surround, c'est que le Rassemblement national est insulté, vilipendé depuis 30 ans. On nous traite d'extrême droite. C'est inadmissible, cette insulte. Dis donc saleté. Alors, comme ça, être extrême droite, c'est une insulte, espèce de saleté. Il y a des gens très bien à l'extrême droite. Comment tu parles de ton père, saleté? Oh là. Reprenez la main, Julie, reprenez la main. Voilà. Merci. À nous, plus petit exactement. café après, monsieur Légas. Nikos, on le retrouve tout de suite justement pour le titre principal de l'actualité. Oui, pardonnez-moi, je suis tout rouge. L'info surround, c'est cette marche contre l'antisémitisme. Vous nous l'avons dit et redit. Il faut quand même être idiot pour ne pas aimer les juifs. Grâce à eux, on a vu 2-3 films sympas, Woody Allen, Steven Spielberg, 2-3 musiques pas nulles non plus, Leonard Bernstein, Serge Gainsbourg, Leonard Cohen. Ils ont aussi 2-3 auteurs aussi intellectuels qui sont pas mal. Il y a Freud, il y a Proust, il y a Albert Cohen. Sinon, en référence juive, j'avais aussi les falafels. Et puis les photos sur Instagram du mannequin Bar Raffaelli. C'est plus mes références à moi. Merci pour tous les juifs. Vous gérez, on vous aime. Ce sont surtout les références de vos auteurs. Allez, du calme, Nikos, à demain. Aujourd'hui a lieu à Paris un grand rassemblement contre l'antisémitisme et François Hollande a annoncé qu'il s'y rendrait. Bonjour, monsieur Hollande. C'est pas facile, hein, quand on plie les genoux en jetant les chaussures devant. Bonjour, Mme Julie, et shalom, monsieur Aliagas. Shalom à l'ERM. Oui, nous réunissons aujourd'hui, nous, tous ensemble, les gars, tous les juifs de France. Mais comment ça, nous, les juifs de France Mais oui, madame, comment ça, cette question? Comment peut-vous venir une question pareille? Mais Mme Julie, je suis juif. Comme je suis Charlie. Aujourd'hui, nous sommes... Oui, j'arrive, je reviens danser un instant, je suis avec les Charlots d'Europe, là. Nous sommes tous juifs. Oui, je dis, nous sommes juifs, Hamdoullah. Non, pardon, je suis beaucoup... Oui, Mazel Tov, pardon, voilà, oui, vous avez rectifié facilement, monsieur Ligas. Mais vous savez, Nikos est juif. Jean-Michel Apathy est juif. Oui, j'arrive les gars. Salomon est juif. Tous sont juifs, sauf, vous l'avez compris, Emmanuel Macron qui ne sera pas à ce rassemblement. Finkielkraut, vous êtes juif. Finkielkraut est juif. Bon, mais tant pis, on vous garde quand même. Allez, c'est des références à la de Funès, là. Bel hommage à Gérard Rouet aussi, hein, bravo. Allez.
danser, monsieur Hollande. J'ai les genoux qui cognent contre le ventre. Allez, on poursuit avec ce livre événement Sodoma qui démontre l'omniprésence d'ecclésiastiques homosexuels dans l'Église catholique. Christophe Castaner, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes ministre des cultes aussi, hein? Oui. Comme si je n'avais pas assez d'embêtements comme ça. Oui, bonjour. Par contre, il faut me changer la musique. C'est le ministre des cultes que vous recevez à la régie aujourd'hui. On va trouver une autre musique plus adaptée aux cultes alors. Les cultes, voilà. C'est point commode d'être à la mode quand on est bon du curé. C'est pas facile d'avoir du style. Très bien. Je vois qu'on se fout de ma gueule en régie. C'est bien, ça fait tout de suite sérieux comme introduction musicale. Bon, puis c'est bien de faire gagner des sous en droit d'auteur à Madame Annie Cordy. Alors, oui, aussi, on l'adore, exactement. Je sais que vous avez toute sa discographie, monsieur. C'est vrai. Alors, oui, je n'ai pas passé, autant vous le dire, une semaine facile. Les gilets jaunes sont antisémites et les prêtres, nous l'apprenons, sont homosexuels. Je ne vous cache pas que j'aurais préféré l'inverse. Comment ça, l'inverse? Bien que les prêtres catholiques n'aiment pas les juifs et surtout que les gilets jaunes soient homosexuels. Vous imaginez, les manifs auraient pris une toute autre teneur. Les manifs de samedi, écoutez, les manifs de samedi auraient été une grande gay pride. Oui, bon. Et je crois qu'en croisant M. Finkielkraut dans la rue, il l'aurait embrassé sur la bouche. Ça aurait été quand même plus simple à gérer pour moi. Oui, ça c'est sûr. Merci Christophe Castaner. Les actes antisémites se multiplient au sein des manifestations des Gilets jaunes. Pourtant, certains parlent encore d'actes isolés. Christophe Chalençon, vous êtes un des leaders des Gilets jaunes. Bonjour. Ouais. Oui, bonjour madame. Écoutez, je viens de témoigner sur votre antenne, j'en ai rien à foutre. Oula. Et si le gouvernement me met une balle dans la tête, après ce que je vais dire, au moins je serai allé au bout du combat. Parce que de toute façon, je vais vous dire une chose, j'ai rien à foutre. Bon, parlons quand même de l'antisémitisme qui sévit dans ces manifestations, toutes ces insultes. C'est préoccupant, hein. Pourquoi les leaders du mouvement ne sévissent pas? Non, mais les leaders comme vous. Vous dites toutes ces manifestations, toutes ces insultes. Oui. Déjà, c'est un acte isolé, qui n'est pas du tout représentatif. Alors bon, c'est vrai que c'est un acte, bon je sais c'est la 872e fois qu'il y a un acte isolé, mais on ne peut tout de même pas parler d'une tendance. Écoutez, ça se discute, hein, franchement. Bon, vous permettez que je poursuive? Allez-y. Ensuite, de toute façon, si je prends une balle dans la tête, je m'en fous. J'en ai parlé aux autres, j'ai appelé Maxime Nicole hier, il a été clair. L'antisémitisme, pour lui, c'est une invention du gouvernement et des médias et du système. Alors bon, je dis pas que le système, c'est les juifs. Hein. Je dis juste que le vrai nom de Nikos Aliagas, il faut quand même le dire, c'est Salomon Rosenberg. Qu'est-ce que vous racontez? C'est pas vrai tout ça. Moi, c'est ce que j'ai lu sur Facebook, pardonnez-moi. D'ailleurs, tout Europe 1, attendez, il faut que les gens sachent que tout Europe 1, c'est des juifs. Ah, d'accord. Le vrai nom de Jean-Michel Apathy, il faut quand même dire les choses. C'est Moshe Blumenstein. Le vrai nom de Patrick Cohen, c'est Patrick Benguigui. Non, ça c'est Patrick Bruel, je crois. Patrick Benguigui. Ah oui, non, pardon. Oui, effectivement, vous avez raison. Non, le vrai nom de Patrick Bruel, c'est Patrick Cohen. Excusez-moi. En tout cas, voilà, Laurent Cabrol, tout le monde sait, mais personne ne le dit. On sait que, attendez, tout le monde le sait, la rédaction, qu'il est rabbin à Mazamet. Voilà, ça on le sait. T'as connu. C'est prouvé, c'est marqué sur Facebook. Manquez plus que ça, Laurent. Si c'est marqué un rabbin qui fait la météo marche sur la tête, pardonnez-moi. Si c'est sur Facebook, forcément, c'est vrai. Hein. Allez, on va recevoir maintenant Gérard Larcher, car je crois que le président du Sénat a un coup de gueule à pousser. Ah oui, Madame Leclerc. Ah, Mme Bouchard, Monsieur Vicaire, Monsieur Mazic, Leclerc, Costa. Ah, je dis stop. Mais dans quel monde vit-on? Ce que je peux lire dans la presse en ce moment m'est insupportable. Vous parlez de l'antisémitisme en France? Non, je parle de Nestlé. Nestlé qui veut se débarrasser, Monsieur de Tarlet en a parlé hier, des charcuteries Erta. Ah, la marque Erta, oui, c'est ça. Ah, d'accord. Attention au dérapage, ne touchons pas au Knacky Erta, ne touchons pas au ministre 6 de cocktail, au cervelas, au jambon, le bon Paris. Où sont, je le dis, Monsieur Lagarde, où sont nos valeurs républicaines? Tout fout le camp, Madame Leclerc. Je propose donc une marche solidaire, la marche du jambon, demain à 18h, qui ira de Madeleine à Opéra. Oui, c'est bon les madeleines. Et puis l'opéra avec le chocolat, c'est bon aussi. Madeleine opéra. Bon, on peut parler un peu plus sérieusement avec vous, Monsieur Larcher. Je suis sérieux. La grande consultation nationale se poursuit et en tête des revendications, on trouve réduire les dépenses publiques. Et on dit que le président Macron pense à supprimer le Sénat. Non, mais mais combien il coûte le Sénat aux Français, le savez-vous? 333 millions.
par an, soit 5 € par Français. Ben bravo, connaissez le dossier, 5 € par Français. Alors si on ferme le Sénat, Mme Julie, je vous suis, je pose la question, qu'est-ce que vous voulez foutre avec 5 € de plus, amis français, Vous pouvez même pas vous payer une barquette de jambon. Alors laissez mon Sénat tranquille. Si vous voulez récupérer de l'argent, attaquez-vous au ministère qui coûte le plus cher. Et c'est lequel, Mme Leclerc, puisque vous êtes pointu et que c'est marqué en plus sur votre feuille. Non, je me suis renseigné, je crois que c'est le ministère de l'Éducation. Voilà. Combien de milliards par an? 68 milliards par an. 68 milliards par an. Voilà. Si vous voulez donc débloquer de l'argent, il faut supprimer ce ministère. On supprime les enfants, on supprime l'éducation et on supprime la jeunesse. Écoutez, il n'y a pas de oui, nous c'est là, on a supprimé la jeunesse depuis longtemps et on s'en porte pas plus mal. C'est pas faux ça. Merci Monsieur Larcher. Le Vatican se prépare à un sommet historique ce vendredi pour lutter contre les scandales sexuels. Hier, nous avons essayé, mais sans succès, d'appeler le Saint-Siège pour parler notamment du système gay secret en vigueur dans l'Église et révélé dans un livre. On va réessayer de joindre le Vatican là. Bonjour. Tu es bien sur le répondeur secret du Vatican, le réseau numéro 1 des prêtres coquins. Si tu veux qu'un évêque vienne te défroquer, car tu as été très vilain, tape 1. Oh là là. Si tu veux une rencontre avec un catholique macho qui n'a rien d'un enfant de cœur, tape 2. Si tu veux communier entre hommes à notre grande soirée, messe à minuit, face à midi, tape 3. Si tu veux réserver pour la soirée Mon curé chez les nudistes, tape 4. Si tu veux parler à un de nos moines téléopérateurs, dis « Je veux parler à un moine ». Je veux parler à un moine. Tous nos moines sont actuellement à la salle de musculation. Toi aussi, rejoins-les pour recevoir une sainte onction à l'huile de monoeil. Tu peux rappeler ultérieurement. À bientôt sur le répondeur secret du Vatican. Plus de chance qu'hier avec le Vatican. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence par le titre principal de l'actualité avec vous, Nikos. Eh oui, ma chère Julie, l'info surround, c'est cette agression verbale dont a été victime Alain Finkielkraut par certains gilets jaunes. Alors je le dis tout de suite, mauvaise idée, ce n'est pas en étant agressif avec un écrivain que vous allez trouver du boulot. Quoique si, pardon. Vous pourrez tout un jour faire polémiste chez Laurent Ruquier. Mais attention, il n'y a que 2 postes, hein. Bah oui, il n'y a que 2 postes chez Laurent Ruquier. Bah oui. Oh là là, le retour à l'allumage. Retard à l'allumage. Juju. Oui. bah tiens, justement, il a subi des actes très très graves. Alain Finkielkraut est venu nous voir. Si je suis caché sous cette table, ce n'est pas par prudence, par lâcheté, mais c'est par précaution. Il y a tellement, madame, de cons en liberté en ce moment, et je donne raison à monsieur Apathy. Écoutez, vous ne craignez rien, cher Alain, vous avez salué l'intervention des forces de l'ordre, je crois. Si on m'avait dit que les policiers français, les policiers, allaient reconnaître un philosophe dans la seconde, je dis bravo messieurs. Bravo messieurs, cela dit, je ne veux pas faire ici, sur votre plateau, l'exégèse des insultes que j'ai reçues. Philosophiquement, c'est immonde, nous sommes tous d'accord sur ce point, mais grammaticalement, c'est très mauvais aussi, très mauvaise qualité. Je cite, tu es un haineux. Un haineux avec un grand N. Là, je m'insurge. Là, je dis stop, monsieur Légas. Là, je dis ça va trop loin. Je dis stop. On ne fait pas la liaison avec le H. Tu es un haineux. Liaison avec le S, pas avec le H aspiré. Je le dis à ces jeunes décérébrés. Je vous le dis sur votre plateau, je ne porterai pas plainte. Car mon métier, ce n'est pas de punir, mais de comprendre. Ah, c'est très beau. Et nous sommes de tout cœur avec vous, hein, Alain Finkielkraut. Alain Juppé entre au Conseil constitutionnel. Il va donc décider de la constitutionnalité des lois. Mais certaines voix s'élèvent en rappelant qu'il a été condamné. Et il voit là un paradoxe. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, Éric Dupond-Moretti, c'est bien. Objection. Oui. Objection. Mais attendez, vous tombez bien. En tant qu'avocat, vous allez pouvoir nous éclairer. Ah. Avec plaisir, madame. Ah, là, ça rigole plus, là. Mon client, monsieur Juppé,
je vous l'affirme, ici sur votre plateau, est innocent. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce qu'il travaille au Conseil constitutionnel. Ce n'est pas comme si l'on mettait M. Balkany à la Cour des comptes ou M. Hollande au ministère des Beaux Gosses. Oh, arrêtez là quand même. Non, mais s'il vous plaît, laissez-moi en dehors de tout ça, j'ai rien fait, j'ai rien dit, moi. S'il vous plaît, monsieur. Mon client, Alain Juppé, est innocent. Vous savez, chacun sait qu'il a payé pour les autres. Il a été, madame, abusé, tel un scout par un abbé vicieux. Oui, monsieur Aliagas, il gambadait paisiblement dans la vie politique quand soudain, sorti de derrière un buisson je ne sais où, le père Chirac lui offre des bonbons. Et la suite, chacun la connaît. Oh, j'entends bien, mais il reste quand même un condamné. Écoutez, votre argument tiendrait si Alain Juppé allait au Conseil constitutionnel pour travailler sur les lois, pour les décortiquer, pour bosser en un mot. Or, nous savons tous que quand on va au Conseil constitutionnel, on y va pour se planquer pendant 9 ans pour ne rien foutre de travail, madame. Monsieur, il n'en est point question. Voilà, allez, bon, je vous laisse, j'y vais. Je ne facture pas. Vous avez de la chance, vous êtes en happy hour. On est en happy hour? C'est gratos, c'est gratos. Ce sont les happy hours de Dupont-Moreto. Merci. Bravo. Merci, maître. Bravo. Allez, autre chose. Jean-Claude Gaudin, vous vouliez réagir, hein? Bah non, c'est pas autre chose, c'est toujours Alain Juppé d'ailleurs, au sujet d'Alain Juppé, ancien condamné qui entre au Conseil constitutionnel. Mais vous êtes gilet jaune, Jean-Claude Gaudin? Ben alors, madame Jules, je ne suis pas gilet jaune. À minima, je suis comme le professeur Cabrol, je suis petit jaune. Voilà. Non, écoutez, je m'oppose effectivement à la nomination d'Alain Juppé. Mais pourquoi? Mais parce que c'est intenable. Depuis l'annonce, moi, j'ai reçu 400 demandes pour intégrer le Conseil constitutionnel. Ah ouais? Oui, écoutez, j'ai sous les yeux là les frères Simeoni, qui ont à leur actif 130 meurtres, 238 enlèvements, qui m'écrivent « Nous aussi, monsieur Gaudin, on veut faire chat perché avec les vieux du Conseil constitutionnel. » Oh, ça vous fait rire, mais j'ai les cousins Guérini qui m'écrivent aussi, qui sont trafiquants de... Oui, les cousins Guérini, ils sont trafiquants de sucre en poudre et vendeurs de bisous payants. Qui me disent, on arrive avec nos filles au Conseil constitutionnel, croyez-moi, on va leur changer l'ambiance. Mais moi, madame Julie, qu'est-ce que je leur réponds, moi? Comme Juppé, je vous emmerde, c'est ça que je leur dis? Les bisous payants, on retiendra. Allez, merci monsieur Gaudin. La vidéo choc du week-end, ce sont ces policiers dont la voiture a reçu une véritable pluie de pavés. Ils filment d'ailleurs la vidéo de l'intérieur du véhicule. Et on a le témoignage d'une personne qui a été choquée. On vous écoute. Ce sont des images terribles, madame. Carlos Ghosn? C'est vrai que très souvent ce sont des Renault, ces voitures de police, des Renault Scénic, des Renault Mégane, ce sont des Renault. Tout à fait. D'ailleurs, ils n'avaient peut-être rien contre la police, ces gilets jaunes, c'est peut-être seulement des amoureux de belles voitures. Vous savez, je comprends. C'est une réaction normale d'avoir envie de balancer des cailloux sur une Renault Scénic, car effectivement, je le concède, elle est moche. Enfin, ça va, oui. Peut-être autour de ce studio, avez-vous une Renault Scénic? Ah non, Lexus, très bien. Suivez mon gars. Sinon, Carlos Ghosn, puisque vous êtes là, ça se passe comment avec la justice pour vous en ce moment? Écoutez, je plaide coupable. Voilà. Ah bon? Oui, pour la ligne moche de la Renault Scénic de police, je plaide coupable. Ah bon? Oh putain, je pense que je vais prendre 3 fois perpète. Allez, on va parler des insultes antisémites à l'encontre du philosophe Alain Finkielkraut. Emmanuel Macron, bonjour. Est-ce que ça vous a choqué? C'était très grave, hein? Écoutez, énormément. Et merci à Jean-Michel Apathy pour sa chronique. Mais oui, je le dis, je redis, c'est n'importe nawak, les gilets jaunes. Ras-le-bol, je suis comme Adil Rami, je fais un burn-out de gilets jaunes, une overdose. Je peux plus les voir en peinture, les gilets jaunes. Pull jaune, chaussettes jaunes, je gerbe le jaune. Même vous, Julie, avec les Julie et avec les cheveux, je commence à avoir du mal. D'accord. Merci, cher Jean-Michel. Écoutez, calmez-vous. Oui, je tiens à rassurer Alain Finkielkraut. Cher Alain, soyez tranquille, j'ai entendu effectivement la syntaxe de ces jeunes abrutis. Vous ne les rencontrerez jamais à votre bureau car il y a fort peu de chances qu'ils intègrent un jour l'Académie française. Ou alors, c'est que le niveau aura beaucoup baissé, mais vraiment beaucoup. Le sujet de la semaine, c'est la pédophilie au sein de l'Église. Christophe Castaner est votre ministre des cultes, monsieur Macron. Ah oui.
Oui, c'est vrai. Oula, j'avais oublié qu'il avait aussi ce dossier. Comme s'il avait pas assez d'emmerde comme ça. Oui. Le JDD titrait la pédophilie, la semaine qui va tout changer, en référence au sommet ce jeudi contre la pédophilie. Voilà, la semaine qui va tout changer, la pédophilie. Ouais. Donc la pédophilie s'arrête, je le dis, à nos concitoyens, ce jeudi à 18h. Bon ben les prêtres pédophiles, éclatez-vous jusque jeudi, parce qu'après c'est ceinture. Oh là là, stop. Et puis les enfants de cœur, planquez-vous surtout. Hein. Bon, écoutez, c'est bien que l'Église se remette en question sur ce sujet dramatique, hein, et le sommet aura lieu au Vatican. Oui, alors c'est un très bon choix le Vatican, parce qu'au début il voulait le faire au parc Astérix. Arrêtez. Non, je plaisante. Non, il faut toujours. Mais écoutez, monsieur Légas, il faut toujours rire un peu de l'horreur. Oui, c'est ça, oui. Bon. Allez, si on a du talent comme vous, je dis oui. Alors que les scandales sexuels se multiplient au sein de l'Église catholique, un livre révèle l'existence d'un système gay secret au sein du clergé. Mais nos enquêteurs ont obtenu le numéro des personnalités au Vatican qui seraient d'accord pour en témoigner. On va appeler d'ailleurs le Vatican. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bonjour et bienvenue sur le répondeur secret du Vatican, le réseau numéro 1 des prêtres coquins. Si tu veux assister à la soirée mousse de samedi, tape 1. Si tu veux rencontrer les plus beaux évêques de ta région, tape 2. Si tu appelles pour la soirée cuir et crucifix du deuxième dimanche de carême, tape 3. Si tu veux assister à la soirée prends ta Bible et verrouille ta cible du dimanche de Pâques, tape 4. Si tu veux parler à un de nos moines téléopérateurs, dis « Je veux parler à un moine ». Je veux parler à un moine. Tous nos moines sont actuellement au sauna. Wow, ils font la fête et c'est très caliente et chrétiente. Alors, rappelle ultérieurement. À bientôt sur le répondeur secret du Vatican. Allez, une nouvelle un peu folle mais sérieuse, hein, pour terminer, c'est paru dans l'Express. Le nouveau TGV indien a été stoppé net par une vache. Il avait été inauguré la veille par le président. On va accueillir un autre monsieur syndicat SNCF. Bonjour monsieur Régis. Ça vous fait réagir, hein, vraiment. Ça prouve une fois de plus au monde entier l'excellence à la française. En termes de train ? Ben non, en termes de vache. La vache française, elle est intelligente. Elle regarde passer le train peinarde, hein, de droite à gauche, des fois de gauche à droite. Oh tiens, il n'y a pas de train, doit y avoir une grève. Elle est intelligente, elle comprend la vache française. Mais jamais, jamais comme la vache indienne, elle va essayer de monter dans le train. En plus, elle est même pas munie d'un titre de transport, hein, comme la vache indienne, parce qu'il faut dire la vérité, elle reste qui est la vache indienne. Elle est malhonnête, la vache indienne, hein. Bon, il y a une bonne nouvelle tout de même dans cette affaire. Ah bon, laquelle ? Ben, elle devient la vache la plus rapide du monde. 180 km/h. Je peux vous dire qu'il y a 2-3 guépards qui ont dû faire la gueule en la voyant passer.